Cette vidéo s'adresse à tous les flemmards. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment économiser ton énergie au combat. C'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques petites astuces qui te permettront de économiser ton énergie sur le ring. On a beaucoup tendance à penser que il y a juste simplement des boxeurs ayant un gros cardio qui peuvent remporter des combats. Un boxeur jeune, fougueux, plein de cardio peut battre un boxeur vieux ayant tout de même un bon cardio. Et dans cette vidéo, justement, je vais te dire que le vice, la fourberie est un moyen très utile de remporter un combat. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je voulais dire que cette vidéo sera faite avec un équipement qui s'appelle le Punching Ball Cobra Reflex. Si tu ne connais pas cet équipement, c'est un équipement qui est beaucoup utilisé en ce moment. Ryan Garcia s'est fait connaître grâce à ce Punching Ball qui lui a permis d'avoir une très bonne vista, une très bonne coordination, un très bon coup d'œil. Et surtout, ce qui est intéressant avec cet équipement, que d'ailleurs Canelo utilise maintenant, c'est qu'il permet en fait d'avoir un équipement qui bouge à la même vitesse que ses frappes. Et plus tu vas vite et plus l'équipement va vite. D'ailleurs, cet équipement pointe une chose, c'est qu'il est important de savoir attaquer rapidement, mais il est surtout important de savoir se défendre aussi rapidement en esquivant, en levant ses mains. Et cet équipement te permet en fait de avoir un objet mouvant. C'est comme on va dire un adversaire. D'ailleurs, cet équipement sera très utile pour les personnes qui n'ont pas une salle de boxe à proximité ou qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe. Ça te permettra d'avoir une sorte d'adversaire, de punching ball qui te corrige sur tes mauvais mouvements, sur ta mauvaise défense, sur tes mauvais mouvements en termes d'esquive ou autre. Chose importante que je voulais dire, c'est que surtout il y a un code promo qui durera jusqu'à dimanche prochain et qu'il y a que 50 punching balls disponibles. N'hésite pas à aller dans la description et prendre le code promo, en sachant que ce punching ball est beaucoup intéressant pour travailler tes esquives, pour travailler aussi ta coordination, ta précision et aussi ta synchronicité avec les mouvements de la tête de ton adversaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien optimiser ton énergie durant tes combats. Une chose très importante, c'est que tu peux avoir le meilleur cardio au monde. Après, c'est relatif. Mais si tu ne sais pas utiliser ton énergie sur le ring, tu risques d'avoir des grandes déconvenues. La chose la plus intéressante et que je te dis dans beaucoup de vidéos, c'est la grande utilisation du jab. C'est vraiment l'une des choses qui est intéressante, car en fait le jab te permet d'avoir ton adversaire loin de toi. Surtout si tu travailles face à des adversaires qui sont plus petits que toi, si tu combats plutôt contre des adversaires qui sont plus petits que toi, la grande utilisation du jab te permettra en fait d'éviter que ton adversaire soit trop près de toi et donc d'éviter qu'il te touche. Donc, grande utilisation de ton bras avant. N'oublie pas, lorsque tu fais tes premiers rounds sur le sac de frappe, n'hésite pas à utiliser que le jab ou toute la palette de coups, mais simplement avec le bras avant. Donc tac, ok, frappe, hypercute, tac, crochet. Une des choses très importantes aussi avec ça, c'est d'avoir une grande mobilité. C'est vraiment important si tu souhaites en fait éviter de prendre des coups, tout simplement. La chose qui est importante aussi, c'est que bien souvent quand on est débutant, on a tendance à envoyer des coups et à partir immédiatement sur l'axe d'action de ton adversaire. Qu'est-ce que l'axe d'action de ton adversaire? C'est-à-dire que là, tu vois, là j'ai mon adversaire sur mon axe d'action. Donc là je peux le frapper. Lorsque je me mets comme ça, mon axe d'action est à ce niveau-là, tu vois, où mon axe d'action est à ce niveau-là et mon adversaire a bougé là. C'est-à-dire que là, il faut que je me replace pour pouvoir le frapper. Donc, ce qui est important en fait dans la chose, c'est que lorsque tu frappes ton adversaire, là je le frappe, il faut que tu partes à ce niveau-là pour que son axe d'action soit là et non sur toi. Et là tu peux le refrapper. Donc il faut t'habituer en fait à frapper ton adversaire et à partir toujours sur les côtés. Et bien souvent quand tu vois les combats de débutants, ils ont toujours tendance à reculer et même parfois à reculer jusqu'à la corde du côté opposé. Donc cela te fait fatiguer car d'une part tu recules à l'opposé du ring et par la suite tu te fais toucher parce que en fait tu es coincé. Il y a une autre chose aussi, c'est que bien souvent les débutants ont tendance à frapper leur adversaire, à reculer
à revenir vers lui. Tac, tac, tac. Tout ça te fait perdre de l'énergie. Sauf que tu pourrais faire la chose la plus facile, c'est frapper ton adversaire, partir sur le côté, être toujours à distance de ton adversaire et le refrapper. Tu vois, là je perds moins d'énergie. Et quand je dis mobilité aussi, c'est mobilité du buste. C'est de ne pas avoir un buste complètement statique comme un bâton, car là au bout du compte, même si je bouge, et ben tu vois, je peux me prendre des coups, tu vois. Donc il faut apprendre aussi à avoir une bonne mobilité du corps. Et ça, je vais te dire une autre astuce qui est importante aussi, qui se rajoute à ça. Donc bonne mobilité du corps, savoir beaucoup. Tac, tu vois, bam bam, tac, mobilité toujours sur le côté et non vers l'arrière. Et ça rajoute d'autres choses, c'est les faux signaux. Et ça joue aussi avec tout ce qui est les mouvements du corps. En fait, tout ça s'appelle des mauvais signaux. Donc le fait par exemple d'envoyer ton poids sur la jambe avant, tu vois, là, je mets mon poids sur la jambe avant en pensant que je vais mettre mon poids sur la jambe arrière. Et ça, c'est en fait ce mouvement, c'est un retrait du buste, tu vois. Retrait du buste. Et en fait, ça, c'est un faux signal en fait. Floyd Mayweather le faisait beaucoup, ou même Prince Nassim Hamed le faisait beaucoup, c'est de mettre son visage auprès de son adversaire pour le faire croire qu'il peut le toucher. Ensuite, effectuer une transition de poids, c'est-à-dire mettre tout son poids sur la jambe arrière pour frapper rapidement. C'était vraiment une grande technique. Et il y a d'autres techniques aussi de faux signal, comme le fait de faire exprès qu'on va envoyer des coups, d'envoyer des faux signaux, mais en fait on n'envoie pas de coups. D'ailleurs c'est l'une des choses très importantes d'avoir un bon jab léger, tu vois, un jab léger, c'est-à-dire savoir ça, tu vois, il est vraiment léger, il est pas rugueux mon bras avant, tu vois, tac, tac. Les points à dire, c'est n'oublie pas, grande mobilité du corps, grande mobilité aussi dans le déplacement, mais toujours penser à aller sur les côtés. Un jab correct, c'est-à-dire savoir utiliser rapidement les jabs, les hypercuts, les crochets, et tout ça te permettra d'économiser du temps. Il y a aussi des faux signaux qui sont assez intéressants, c'est par exemple le fait de bouger autour de ton adversaire et simplement marcher. Tac. Aussi le fait de tenir ton adversaire lorsque tu le frappes, bam, le tenir, accrocher. Toutes ces astuces en fait te permettent même de fatiguer ton adversaire, le fait de l'accrocher et de t'assir sur lui. Et tout cela te permet d'économiser de l'énergie. Comme j'ai dit auparavant, je te propose un code promo qui est dans la description, Cobra Reflex 19, qui te permettra d'avoir une remise pour le punching ball Cobra Reflex. Cette remise n'est que pour vous, ceux qui me suivent sur YouTube. La chose à savoir, c'est que ce code promo terminera dimanche prochain qui arrive. Et la chose aussi à savoir, c'est que c'est un stock limité à 50 punching balls. Donc il y a eu un bon nombre de punching balls qui ont été pris auparavant. Donc vraiment, n'hésite pas à aller dans la description, voir le code promo qui est Cobra Reflex 19 et d'aller dans la boutique pour finaliser ta commande, pour prendre le punching ball Cobra Reflex et de y inscrire le code promo pour te permettre d'avoir cette remise. Le Cobra Reflex est un excellent équipement qui te permettra d'avoir un moyen de t'entraîner sans adversaire. Par exemple, si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou même si tu es dans ta salle de boxe, ça te permettra d'augmenter ton imagination lors de tes frappes sur le punching ball qui revient constamment sur toi. Comparativement aux équipements que tu peux avoir dans ta salle, comme le sac de frappe ou autre, vraiment le punching ball pourra te permettre de travailler vraiment tes esquives et aussi surtout ton bras avant. Et aussi tout ce qui est déplacement, et au fur et à mesure de son utilisation, ça te permettra en fait d'avoir de très bons automatismes. Ces automatismes se verront lors de tes shadowboxing ou même lors de ta défense personnelle. Un excellent équipement pour travailler sa vista, son coup d'œil. Équipement super ludique que tu as pu voir Ryan Garcia effectuer à maintes reprises des exercices sur cet équipement. Voilà, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. All right, Homer, let's see the left. Okay, let's see the right. Just a second. When you're ready. All right. Ready. Wait a minute.
Alright. Wait a minute, just a sec. Okay, punching isn't your thing, but that's okay. You're not that...